Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturels. Clairement, ici c'est une fournaise, mais j'ai décidé de vous faire une vidéo quand même, alors que je déteste transpirer et qu'avec les éclairages c'est encore pire, parce que c'est un sujet bouillant. Le sujet, faut-il forcément pratiquer quand on se forme à la naturopathie ? Je vais évoquer ça juste après avec vous. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai plein d'autres vidéos sur le sujet de la formation à la naturopathie, comment développer son activité et puis surtout la naturopathie en général et les produits naturels. Donc faites-vous plaisir, abonnez-vous à la chaîne. Pensez aussi, si vous êtes à la recherche d'une école, à vous inscrire pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser avant de valider tout choix d'école ou de formation en naturopathie. Croyez-moi, ça a sauvé les plumes de plus d'un. Voilà. Donc maintenant, on y va. Est-ce qu'il faut forcément pratiquer et en gros accompagner des gens pour les aider vis-à-vis de leur santé et de leur bien-être mental et physique quand on fait une école de naturopathie? Est-ce qu'on peut pas, c'est ce que parfois on me demande, très souvent d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas simplement le faire parce qu'on a envie d'apprendre? Alors, c'est un petit peu pour moi comme si vous demandiez à quelqu'un qui vient de faire 10 ans de solfège et 10 ans d'école de musique pour apprendre à jouer du piano, si c'est utile de jouer du piano. En fait, quand vous faites une formation en naturopathie digne de ce nom, vous allez devenir des machines de guerre à décortiquer ce qui se passe dans la vie des gens pour comprendre d'où viennent leurs problèmes au travers de leur hygiène de vie et au travers de leurs différents piliers de la santé. Si vous n'êtes pas au clair sur les piliers de la santé, je vous remets le lien, il y a un sujet spécifique que j'ai fait en vidéo sur les piliers de la santé. Et donc vous allez décortiquer tout ça, comprendre ce qui se passe dans leur corps et très facilement en pouvoir les remettre un petit peu d'aplomb en les réorientant sur des choses à éviter, à corriger, à faire s'ils ne le faisaient pas encore, etc., etc. Imaginez un petit peu le gars qui vient de faire 10 ans d'école de musique et il vous dit « Moi j'avais envie d'apprendre, je trouvais ça passionnant, par contre voilà c'est pour que ça reste dans ma tête parce qu'une fois que j'ai appris et que j'ai mis en place sur moi, bah ça reste dans ma tête et puis je fais plus rien ». Une fois que vous avez appris, vous avez mis en place dans votre vie, vous croyez que vous allez pratiquer la naturopathie sur vous-même tous les jours, il va rien se passer, vous allez être en bonne santé, vous allez manger, vous allez vivre, vous allez faire du sport, vous allez méditer et terminer. Il va rien se passer d'autre. Vous n'allez pas vous auto-prescrire de je ne sais quel traitement naturel comme on entend parfois. Vous n'allez rien faire de tout ça. Si vous pratiquez pas, en fait, vous allez perdre ce que vous avez acquis. Prenez simplement l'exemple du sport. Faites du footing pendant 3 mois, vous en faites 3 par semaine, en évoluant au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez atteindre un certain niveau. Ensuite, vous vous mettez à rien faire. Et vous mentalisez le fait que c'est bon, vous l'avez fait. Et ben, vous allez perdre tout ce que vous avez acquis. Et ça, c'est que musculaire. Et vos muscles n'ont pas 1 milliard d'infos à traiter par jour. Votre cerveau a plus de 200 000 informations qui lui arrivent de l'extérieur par jour. Et 65 000 pensées auto-générées. Imaginez-vous bien que ça ne va pas prendre très longtemps, si vous ne pratiquez pas, pour que tout ce que vous avez dépensé de l'argent et du temps et de l'énergie pour apprendre et valider votre diplôme, bah, tout simplement va être bouffé par le flot d'informations qui va venir gaver votre mémoire en fait à la place de ça, puisque votre cerveau va comprendre que c'est inutile vu que vous ne vous en servez pas. Donc évidemment par rapport à ça, moi je vous invite vraiment à en faire quelque chose, et puis surtout c'est un petit peu comme si on vous met une bête de course entre les mains et que vous roulez pas. Vous savez jouer du piano, vous jouez pas. Vous faites pas plaisir aux autres, vous les aidez pas, et vous gagnez pas votre vie de cette façon. Je veux dire, à un moment, il est peu probable, quelle que soit l'activité que vous avez aujourd'hui, même si c'est un boulot de salarié dans un domaine qui n'a rien à voir avec la naturopathie, il est peu probable que votre approche ne soit pas bénéfique à un moment ou à un autre, ne serait-ce que dans le boulot dans lequel vous êtes. Peut-être quelque chose sur de la relaxation, sur de l'alimentation, une initiation au travers de l'entreprise, etc. Et une fois qu'on l'a fait dans une, on a envie de le faire dans d'autres. Donc, le fait de dire « je me lance » en fait, dans une école de naturopathie, mais je veux être sûr que j'ai le droit de ne pas pratiquer, en fait, vous êtes simplement en train de matérialiser 2 choses. Votre peur de ne pas y arriver et votre peur de l'argent, comme la moitié des Français qui ont tout simplement
une foutue crainte de gagner des sous et en tout cas d'essayer d'en réclamer en échange de quelque chose qu'ils savent. Donc c'est très simple, si vous avez des difficultés à vous projeter en train de gagner votre vie et en train de pratiquer la naturopathie, il serait intéressant de fouiller sur ces deux principales croyances. Naturellement, il peut y en avoir d'autres, c'est des choses qui peuvent être levées dans le cadre d'un accompagnement si vous êtes bien accompagné pendant votre formation, voilà, ou si vous trouvez un mentor par ailleurs. Donc en tout cas, sachez que pratiquer, en fait, c'est un petit peu comme indispensable. C'est un petit peu comme digérer quand vous mangez. Si vous mangez et que vous apprenez des cours, vous avez besoin de digérer. En gros, il faut que votre corps en fasse quelque chose. Et ben, c'est exactement pareil. Quand vous apprenez la naturopathie, ça commence à bouillonner en vous. Si vous voulez pas pratiquer du tout, malgré tout ce que vous apprenez, croyez-moi, vous n'avez pas fait le bon choix d'école et le bon choix de formation. Donc, revoyez les vidéos sur le choix de l'école, le choix de la formation et comment devenir naturopathe. Et surtout, est-ce que c'est un métier fait pour vous? Vous verrez très bien sur ces 4 vidéos que, à mon avis, il y a des choses qui doivent coincer dans votre projet et qui nécessitent d'être encore un petit peu mûri probablement. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair sur ce sujet-là. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que la pratique, c'est vraiment ce qui va distinguer le naturopathe au chômage ou diplômé avec un boulot alimentaire du naturopathe professionnel qui pratique, qui aide du monde et qui n'est pas obligé de le faire en se goinfrant, en leur facturant des monts et merveilles et en étant un escroc du business. Il peut très bien le faire de façon bienveillante en gagnant sa vie et tout le monde est gagnant. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Pensez à passer à la pratique. Si vous avez des doutes par rapport à ça, des choses qui vous coincent, vous me les dites dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à la partager autour de vous, à tous les gens que vous entendez dire voilà, je voudrais devenir naturopathe, faire une formation, mais en fait, j'ai pas vraiment envie d'en vivre, j'ai pas vraiment envie d'en faire mon métier, même si je pourrais, parce que X ou Y, et souvent c'est des excuses un peu bidons. Partagez-leur la vidéo, invitez-les à mettre un commentaire, on en discutera et je vous ferai plein d'autres vidéos pour vous aider à lever ces doutes en vous qui vous empêchent de passer à la pratique et encore plus qui vous empêchent d'avoir envie de pratiquer. Ce qui pour moi est impensable quand on apprend des choses percutantes dans une formation où on n'a qu'une envie, c'est d'en parler aux autres et de leur dire regarde à quel point ce truc aussi basique quand on l'a compris, ça change énormément de choses. Vous verrez, c'est forcément comme ça que ça va se passer. Voilà, donc je vous dis à très vite. Portez-vous bien les amis, jusqu'à ma prochaine vidéo, continuez à croire en vos rêves. Ne vous laissez pas avoir à penser que vous n'êtes pas apte à pratiquer et ne vous laissez pas bloquer par des blocages et tout simplement vous laisser coincer dans votre envie et dans votre enthousiasme de vous passionner pour la naturopathie. Je vous dis à très vite.